renouvelables. La parole est à Madame Frédérique Massat, présidente de la commission mixte paritaire, suppléant Madame la rapporteure Béatrice Santet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je n'ose pas dire mes chers collègues, ce projet de loi, dont je ne reviendrai pas sur le titre relativement long, mais effectivement ce sont des ratifications d'ordonnances relatives à l'autoconsommation d'électricité et également à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. Il a fait l'objet de multiples débats au sein de notre commission des affaires économiques qui est compétente en la matière et ainsi qu'en séance, puisque aujourd'hui nous sommes sur la dernière lecture de la CMP, puisqu'il a fait l'objet d'une commission mixte paritaire qui a été conclusive la semaine dernière. Il s'agit d'un projet de loi extrêmement technique, nous le reconnaissons, qui peut paraître relativement hétéroclite, mais pourtant il traite de réels enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Il s'inscrit dans la lignée des différents textes votés sous cette législature, notamment de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, puisqu'il contient des dispositions utiles, voire nécessaires, en une mise en œuvre efficace de cette loi votée il y a plus d'1 an. Je me concentrerai dans cette intervention sur 3 enjeux principaux. Le premier, le texte vise tout d'abord un développement maîtrisé des énergies renouvelables. L'article 1er ratifie une ordonnance portant sur la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Cette ordonnance crée une priorité d'appel pour les installations produisant de l'électricité à partir d'énergies renouvelables dans les zones non interconnectées. Elle ouvre partout en France la possibilité de recourir à des procédures de mise en concurrence plus souples que l'appel d'offres et donc mieux adaptées au développement de certaines filières ENR. Cette ordonnance vise également à mieux intégrer les énergies renouvelables au système électrique en renforçant la coordination entre les producteurs, les gestionnaires de réseaux de transport et les gestionnaires de réseaux de distribution. L'article 2 fait des garanties d'origine, système de traçabilité de l'électricité verte, un véritable outil de financement de la transition énergétique. S'il prévoit l'interdiction pour un producteur d'émettre et de valoriser les garanties d'origine associées à une production subventionnée, il permet à l'État de récupérer ces garanties d'origine et de les vendre aux fournisseurs intéressés via un système de mise aux enchères. Les articles 3 et 4 quater élargissent aux producteurs d'électricité renouvelable et de gaz renouvelable le bénéfice de la réfaction tarifaire. La réfaction tarifaire consiste à couvrir par le tarif d'utilisation des réseaux, le TURP, qui est acquitté par l'ensemble des consommateurs, une partie des coûts de raccordement du producteur au réseau. Cette disposition facilitera notamment l'implantation d'installations d'énergie renouvelable en milieu rural, où le coût de raccordement est souvent plus élevé qu'en milieu urbain, vu les caractéristiques du terrain. Je tiens à souligner que cette mesure n'engendrera pas un développement non maîtrisé des raccordements, puisque le reste à charge des producteurs sera supérieur à 40% du coût du raccordement. Ces derniers ne choisiront pas de raccorder des installations si les coûts de raccordement sont trop élevés, c'est-à-dire que si la localisation des installations qui produisent des ENR n'est pas optimale. Le second enjeu, il vise à anticiper les grandes évolutions du monde de l'énergie, en l'occurrence l'autoconsommation. Il est nécessaire d'anticiper au mieux le développement de l'autoconsommation et ses conséquences afin d'établir dès aujourd'hui les bases pérennes et vertueuses qui permettront à l'autoconsommation d'être un véritable atout au service de la transition énergétique. Il est en effet fort probable que l'autoconsommation, individuelle ou collective, connaisse dans les prochaines années un développement important. La demande sociale est forte, le contexte économique est opportun et le déploiement du compteur communicant Linky permettra de lever un frein important au développement de l'autoconsommation. Le projet de loi ainsi en prend acte dans ses articles 1 à l'article 1 quinquies. Il définit les opérations de l'autoconsommation individuelle et collective, il garantit l'accès des installations d'autoconsommation au réseau public et il prévoit la possibilité de déroger pour les petites installations à l'obligation de conclure un contrat de vente pour le surplus d'électricité non consommée. Il crée un tarif d'utilisation des réseaux spécifiques pour les autoconsommateurs et exonère les petits autoconsommateurs de CSPE et de taxes locales sur l'électricité. Je souligne que toutes ces mesures ne contreviennent pas au principe de péréquation tarifaire qui fait débat dans nos assemblées et auquel nous sommes un certain nombre à être très attachés.
Chacun paie le même tarif où qu'il se trouve sur le territoire, puisque la péréquation tarifaire ne s'oppose pas à ce que le tarif reflète les différents usages, pourvu qu'à un même usage soit appliqué le même tarif. Troisième enjeu, il traite de la problématique de la sécurité des approvisionnements, sujet d'actualité. L'article 4 prend en compte la situation spécifique d'approvisionnement des consommateurs de gaz dans le nord de la France. Il existe deux types de gaz naturel distribués en France. Le gaz B, qui provient du gisement de Groningen, qui est aux Pays-Bas, et qui se caractérise par un plus faible pouvoir calorifique que le gaz H, le plus communément distribué. Le gaz B est distribué dans le nord de la France, où il alimente environ 1,3 million de foyers et une centaine de clients industriels raccordés au réseau de GRDF, représentant environ 10% de la consommation française de gaz. Le gaz H provient, lui, de toutes les autres sources d'approvisionnement. Le gouvernement néerlandais a décidé de ralentir l'extraction du gisement de gaz naturel de Groningen en raison des tremblements de terre qu'elle provoque. Les contrats d'approvisionnement de la France en gaz B ne seront donc plus renouvelés à partir de 2029. Les réseaux du nord de la France, alimentés actuellement en gaz à bas pouvoir calorifique, doivent donc être convertis pour fonctionner avec du gaz à haut pouvoir calorifique. Le projet de loi, dans son article 4, confie aux gestionnaires des réseaux de distribution de gaz la coordination des opérations de conversion et d'adaptation des installations liées à la modification de la nature du gaz acheminé dans le nord de la France. Les dispositions de ce projet de loi sont, vous le voyez, nombreuses, mais toutes centrées sur la réussite de la transition énergétique et l'anticipation des mutations du monde de l'énergie auxquelles nous sommes confrontés. Je tiens à faire remarquer les importants enrichissements successifs du texte apportés d'une part par les députés à l'Assemblée et également par les sénateurs au Sénat. Pour ce qui concerne des garanties d'origine, c'est à l'Assemblée qu'a été voté le mécanisme d'enchère, puisque le dispositif proposé initialement dans le projet de loi risquait, en l'état, d'empêcher la traçabilité de l'électricité verte, pourtant souhaitée par l'ensemble des acteurs. Nous en avons longuement débattu ici. Le Sénat a ensuite permis d'allotir la mise aux enchères des garanties par filière et par zone géographique afin de mieux répondre aux demandes des fournisseurs et des consommateurs, soucieux de diversifier leur mix d'énergie renouvelable et de bénéficier d'une énergie produite localement. Concernant la réfaction, l'Assemblée nationale a permis d'élargir le bénéfice de la réfaction tarifaire au gaz renouvelable, qui est une énergie d'avenir. Concernant l'autoconsommation, le Sénat a élargi le champ de l'autoconsommation collective. Cela permettra de développer une meilleure complémentarité entre l'habitat et le tertiaire et de valoriser des applications d'autoconsommation intéressantes à l'échelle d'un îlot urbain. Le Sénat a également adopté une disposition encadrant plus strictement les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut permettre, pour des motifs d'intérêt général, la poursuite d'activités temporaires d'une installation fonctionnant sans l'autorisation environnementale requise. C'est l'article 4 quinquies. Seule une disposition adoptée au Sénat ne faisait pas consensus à l'Assemblée nationale. La commission mixte paritaire, et elle est faite pour ça, a permis de trouver un accord. C'est l'article 3 bis du projet de loi. La disposition initiale du Sénat permettait aux moulins produisant de l'électricité de s'affranchir de toute règle administrative. Cela remettait en cause le maintien de la continuité écologique et la défense de la biodiversité. Nous avons donc adopté, lors de la commission mixte paritaire, une disposition limitant la dispense de règles aux moulins situés sur certains cours d'eau. Il est en effet nécessaire de continuer à imposer un certain nombre de règles administratives aux moulins situés sur les cours d'eau qui ont une qualité écologique et une richesse biologique particulièrement importantes. En conclusion, mes chers collègues, je vous propose d'adopter ce texte issu de la commission mixte paritaire pour sécuriser au plus vite le dispositif juridique mis en place dans les ordonnances et pour permettre l'entrée en vigueur des autres dispositions du projet de loi dès que possible. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente.